été, mais sans faire de match. Parce qu'on n'en a pas fait finalement. C'est l'année dernière, la tournée n'a pas pu se faire parce que tous les joueurs, c'était trop tard pendant les vacances, ça n'a pas pu se faire. Et cette année, il n'a pas eu les conditions pour pouvoir le faire. Donc j'ai un titre honorifique. Pour le moment, mais un titre dont je suis fier. Je pense que si Paris n'avait pas eu ce trou d'air contre le Barça, ils avaient une équipe qui était capable de concurrencer la Juve, le Real. C'était une des équipes qui pouvait les battre. Il y avait tout ce qu'il fallait, dans cette équipe pour être au même niveau. Mais il y a eu ce truc, ce cataclysme que personne n'a compris. Voilà, c'est un truc ahurissant. Tout le monde va citer Mbappé sur ce qu'il a fait. Moi j'ai un faible pour Cavani toujours. Parce que l'année dernière, il a été décrié, critiqué. Il avait Ibra, il se sacrifiait à droite, à gauche. C'était Ibra qui centralisait tout. Et on s'est rendu compte cette année à quel niveau il était. Il est exceptionnel. On en parle encore avec les joueurs, avec les entraîneurs. Tout le monde sait qu'il va venir au premier poteau, qu'il va dévier les ballons. Mais à chaque match, il arrive en déviant au premier poteau. Et tout le monde est prévenu, a vu les vidéos, sait comment ça marche. Mais il a cet instinct. Et il sent le truc. Tu vois, il est exceptionnel. Si je fais un lot, le meilleur gardien que j'ai entraîné, c'est Fabien Barthez, que j'ai dirigé. Le meilleur défenseur, je dirais que Julien Thuram était celui qui m'a apporté le plus de sérénité. J'étais tranquille, il ne pouvait pas se passer grand-chose. Au milieu, Zidane avait quelque chose d'exceptionnel. Et devant, je dirais que dans ceux que j'ai entraînés, Thierry Henry avait aussi quelque chose d'un plus exceptionnel. Le travail de Jardim est quand même intéressant, mais il est lié à une forme de stabilité du club. Je le dis, je le répète tout le temps, je suis président du syndicat des entraîneurs et je dis aux dirigeants, regardez les exemples de ce qui se marche, de ce qui peut marcher ailleurs. Ils ont gardé leur entraîneur 3 ans. Les 2 premières années, Jardim, mais tout le monde crachait dessus, c'était scandaleux, il n'était pas drôle, il jouait défensif, c'était pas bon. Oui, mais quand il a trouvé un équilibre d'équipe et des joueurs satisfaisants, son champion, pratiquant, et tout d'un coup il est devenu le meilleur entraîneur du monde. Moi j'ai écrit un livre en me disant tout ce qui est dans ce livre ne doit pas pouvoir être attaqué, ne doit pas pouvoir être discuté. Je veux dire, ce sont des faits, rien que des faits. C'est pas de l'interprétation. Et j'ai noté tout, moi, au fur et à mesure. Depuis le début de ma première sélection, j'ai pris des notes. Et ce sont des notes, même moi, quand j'ai repris mes notes pour faire le livre, je me suis dit, ah oui, ça s'est passé comme ça. C'était à cette époque-là. Parce que la mémoire, j'ai une vraie menteuse. Je veux dire, on mélange les dates, on mélange les situations, on mélange ce qu'on a dit. Moi, je l'écrivais tout de suite, l'entraînement se finissait. J'écrivais à la fin de la journée, je prenais 1 heure et j'écrivais. Je vais donner ma version des faits. Vous en faites ce que vous voulez. Vous vous débrouillez. Quand j'ai donné le manuscrit à l'éditeur, j'ai hésité. J'ai dit qu'est-ce que ça va faire, comment ça va se faire, je le donne, je le donne pas. Une fois que je l'ai donné, que j'ai posé, que j'ai fermé la porte du bureau, pas une revanche. Je rappelle quand même qu'en 94, déjà j'étais consultant pour France 2 à la Coupe du Monde. Donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça remonte à longtemps. J'ai fait 96 l'Euro en Angleterre, 98 j'ai fait pour Le Monde, j'ai fait une chronique pendant 1 mois tous les jours dans le monde. Donc c'est pas, j'ai pas débarqué une fois que j'ai fini ma carrière. J'étais déjà comme ça. Il y a eu un intermédiaire pendant que j'étais sélectionneur où je n'étais plus un communicant des médias. J'étais un sélectionneur et je le revendique. Je répète partout, chaque fois qu'il y a des questions là sur Karim, je dis tant que la justice traîne en longueur comme ça. On se souvient de l'affaire Zaya. Ils ont mis 3 ans, 4 ans avant de statuer pour que les deux aient un non-lieu. Alors que ça nous a plombé la Coupe du Monde en 2010 avec un climat. 2008, c'est l'Euro 2008, ça a créé un climat malsain tout autour de l'équipe de France. Parce que la justice n'a pas statué. Là, on est exactement dans la même situation. Que la justice dise, voilà, il est inculpé parce qu'il y a quelque chose, ou il ne l'est pas, parce qu'il n'y a rien.
mais je ne sais pas ce qu'on attend. Je ne sais pas pourquoi ça traîne, je sais pas. Ce qui fait qu'il y a une situation, soyez clairs, merdique pour tout le monde. Le sélectionneur, il est pris entre deux feux, l'image, parce qu'il a un joueur qui est mis en examen sans être inculpé, on ne sait pas exactement. Karim qui fait des bonnes performances, en plus avec le Real, qui sportivement ne comprend pas. Donc il y a deux trucs qui se choquent, avec Didier d'un côté qui a le groupe, la gestion du groupe, l'image de l'équipe de France, puis de l'autre côté Karim qui est performant dans son club, et ils ne peuvent pas se rapprocher, parce qu'au milieu, il y a la barrière juridique, qui fait que, comment se dire, on va prendre un joueur, et puis ils vont nous envoyer les gendarmes pour venir le récupérer un jour à la sélection quand il sera en France. C'est pas jouable. Alors la responsabilité à l'heure actuelle, elle est au niveau de la justice, qu'elle prenne les décisions et vite. Je suis très franco-français. Je trouve que le championnat français est souvent dénigré alors qu'on a des matchs de qualité. Et le problème, c'est qu'on fait souvent la comparaison avec les championnats étrangers. Mais quand les gens nous parlent des championnats étrangers, ils ont vu jouer la Juve, la Roma, ils ont vu jouer Chelsea, Manchester, ils ont vu jouer le Barça, le Real, le Bayern, Dortmund. Ils n'ont pas vu jouer les autres. Et quand ils parlent du championnat français, ils nous parlent de Dijon, Nancy et toutes ces... Il faut rétablir l'équilibre. Quand on parle de ces championnats, parlons de la même chose. J'aurais fait de la danse. C'est un sport. Une main au poker, c'est celle de Thierry Henry.